Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Je reviens aujourd'hui avec la 7e leçon de notre formation sur MS Project. Elle traite de comment entrer les coûts des ressources et des tâches d'un projet. L'entrée des coûts permet d'établir des prévisions de budget pour le projet et de vérifier par la suite si ce budget est respecté. En général, seuls les coûts des ressources sont entrés, mais il arrive parfois d'entrer des coûts fixes qui sont uniquement liés aux tâches. Voici le sommaire. Au point 1, nous verrons comment affecter des coûts aux ressources. Au point 2, nous verrons comment choisir une méthode d'allocation des coûts. Au point 3, nous allons définir des coûts fixes pour les tâches. Au point 4, nous apprendrons comment visualiser les coûts des ressources ou des tâches. Et enfin, au point 5, nous apprendrons comment visualiser le coût de l'ensemble du projet. Quel est alors le résultat attendu à la fin de cette leçon? Nous sommes toujours dans la partie planification. Et cette fois-ci, nous verrons que le projet sera planifié avec la précision des coûts des ressources et des tâches. Point 1. Affecter des coûts aux ressources. MS Project permet d'affecter des coûts aux ressources de type travail, consommable ou coût. Ces coûts peuvent être affectés sous forme de taux horaires, taux journaliers ou sous forme de coûts d'utilisation. Il est possible de comptabiliser différents taux pour une même ressource. Par exemple, le taux d'une ressource peut changer au cours d'un projet. La ressource peut avoir un taux différent en fonction de la tâche à laquelle elle est affectée, ou une ressource en matière première peut avoir différents coûts selon la qualité. Et MS Project vous permet donc de enregistrer ces différences de coûts. Nous allons le voir dans la suite. Procédure MS Project. Dans le menu Affichage, cliquez sur Tableau des ressources. Dans le menu Affichage toujours, cliquez sur Table, puis sur Entrée. Dans le champ Nom de la ressource, sélectionnez une ressource ou tapez le nom d'une nouvelle ressource. Pour une ressource de type Travail, dans les champs Taux standard et Taux d'heure supplémentaire ou Coût d'utilisation, tapez les taux applicables à la ressource. Pour une ressource de type consommable, tapez un taux dans les champs Taux standard ou Coût d'utilisation. Appuyez sur la touche Entrée pour valider. Pour affecter plusieurs taux de coûts à une même ressource, suivez la procédure ci-après. Dans le champ Nom de la ressource, de l'affichage Tableau des ressources, sélectionnez une ressource, puis cliquez sur le bouton Information sous le menu Ressources. Dans la boîte de dialogue Informations sur la ressource, cliquez sur l'onglet Coûts et entrez les informations dans les tables des taux de coût. Pour les taux, tapez une valeur ou un pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport au taux précédent. Par exemple, si le coût par utilisation a diminué de 20%, tapez moins 20%. Pratiquons en présent tout ce que nous venons de voir. Voici les diagrammes de Gantt de notre projet Construction bâtiment. Je viens sous le menu Affichage. Je double-clique sur Tableau de ressources. Voici notre liste de ressources déjà créées au préalable. Je peux entrer les coûts des ressources. Je viens sur la colonne Taux standard. Je vais rentrer le taux de chacune des ressources de type travail. Les ressources de type travail sont là. Responsable de projet, $150 par heure. Chef de chantier, $80 par heure. Ouvrier, 40. Pelleteuse, c'est une machine-outil. Je mets $50 par heure.
S'il y a des heures supplémentaires, vous remarquerez qu'il n'y a que des ressources de type travail qui peuvent faire des heures supplémentaires. Voilà, vous pouvez les mettre là, s'il y en a. S'il y a des heures supplémentaires, vous pouvez les mettre là. Et MS Project les appliquera automatiquement sur les horaires supplémentaires. Pour les ressources de type consommable, j'applique le taux standard. Le taux, c'est par rapport à l'unité choisie. MS Project ne connaît pas cette unité, c'est à nous de mettre une étiquette matériaux. Pour le béton, par exemple, c'est le mètre cube. Donc, je vais mettre le prix du mètre cube, 150 $ par mètre cube. Pour les restes, c'est le mètre carré. Je mets les prix, les différents prix. Il peut arriver qu'on affecte des coûts fixes à des ressources. Ce sont des coûts par utilisation. Chaque fois que la ressource est utilisée, en termes clairs, chaque fois que la ressource est affectée à une tâche, on peut lui associer un coût fixe. Pour les ressources de type travail, ça peut être un cachet journalier. Chaque fois qu'un ouvrier travaille, il aura droit à ce coût fixe. Pour les ressources de type consommable, ça peut être des frais liés, par exemple, au transport. Lorsqu'on devra affecter la ressource revêtement, par exemple, à une tâche, il faudra associer les frais de transport pour transporter justement ce revêtement. Pour affecter plusieurs taux à une ressource, il suffit de venir ici et de cliquer sur Information. Je me mets par exemple sur la ressource chef de chantier. J'entre dans la ressource Information. Voilà, information sur la ressource. Je peux aussi double-cliquer sur la ressource. J'entre dans le même menu. Je viens sous l'onglet Coût. Vous voyez bien que A, c'est la colonne par défaut. J'ai ici la date d'effet. Le taux standard, c'est 80 $ par heure. J'ai les taux d'heures supplémentaires et j'ai le coût par utilisation selon les cas. Je peux donc, vous voyez, donner une nouvelle date pour la ressource, dire par exemple qu'à une certaine date, à partir par exemple du 22 septembre, le taux va changer, ça ne sera plus 80 $ par heure, ce sera maintenant 60 $ par heure. Et MS Project va enregistrer automatiquement la donnée. Et dès qu'on arrivera à cette date-là, il va appliquer le nouveau taux. Et je peux comme ça appliquer différents taux à différentes dates. Je peux dire, par exemple, à partir du 29, voilà, ça sera 50 $. Le taux va décroître comme ça. Je peux aussi utiliser le pourcentage. Si le taux va augmenter de 20%, il suffit juste que j'écrive 20% et je clique sur Entrée. Il me donne 96 $, c'est-à-dire 20% de plus que le taux précédent. Vous voyez que la date, il a mis la date actuelle de mon ordinateur. C'est pourquoi c'est important de mettre la date qui convient réellement à votre projet. Pour supprimer la donnée, je me mets juste là et je clique sur la touche supprimer. Et donc, dans les cas où le taux serait plutôt en train de décroître, par exemple à partir de la date du 26 août, je dis à partir de cette date, le taux va décroître de 20%. Donc, je mets moins 20%. Et voilà, MS Project calcule automatiquement et vous donne une valeur qui correspond à 20% de moins que le taux précédent. Point 2. Choisir la méthode d'allocation des coûts. MS Project permet de choisir parmi 3 méthodes d'allocation des coûts. La première, c'est les débuts, c'est-à-dire le coût est imputé au début de la tâche.
il y a la méthode d'imputation à la fin de la tâche et il y a la méthode proportionnelle. Le coût est réparti proportionnellement sur la durée de la tâche. La méthode d'allocation des coûts par défaut dans MS Project est la méthode proportionnelle. Il est possible de la changer. Les coûts d'utilisation des ressources sont toujours alloués en début d'affectation. Procédure MS Project. Dans le menu Affichage, cliquez sur Tableau des ressources. Toujours dans le même menu, cliquez sur Table, puis sur Entrée. Dans le champ Allocation, sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser. Nous revenons à notre tableau des ressources. Sur la colonne Allocation, vous voyez que vous pouvez choisir la méthode d'allocation qui vous convient. Début, proportion, fin. Le choix dépend de vous et le choix que vous faites va influencer évidemment les simulations futures. Parce que lorsque vous affectez la ressource au début de la tâche, c'est la date de début qui est considérée. Mais quand c'est proportionnel, MS Project va répartir les coûts sur la durée de la tâche. Je préfère la méthode d'allocation proportionnelle parce qu'elle facilite certaines analyses, notamment l'analyse de la valeur acquise. Imaginez que vous voulez analyser le coût de projet, faire le bilan de coût de projet à une certaine période. Si vous avez opté pour le mode d'allocation à la fin de chaque tâche, ce qui fait que les ressources affectées aux tâches non terminées, les valeurs des coûts de ces ressources-là ne seront pas enregistrées dans votre analyse. Vous comprenez? Donc, de toute façon, cela dépend des objectifs poursuivis. Mais sinon, MS Project vous donne toutes ces possibilités-là pour que chaque utilisateur soit à l'aise en fonction des objectifs qu'il poursuit. Point 3. Définir les coûts fixes pour les tâches. En général, les coûts d'un projet sont associés aux ressources, ce qui est logique. Ce sont les ressources qui travaillent. Cependant, certaines tâches peuvent avoir des coûts fixes. Par exemple, des coûts de transport ou d'impression, par exemple. On a vu que les ressources pouvaient avoir des coûts fixes. Ils peuvent être des forfaits uniquement liés à la ressource. Par exemple, des ouvriers qui reçoivent un cachet à la fin de la journée. Le même principe peut cette fois-ci être appliqué à des tâches, si vous le trouvez nécessaire. Il y a des tâches qui ont besoin de coûts fixes. Cette fois-là, les coûts ne sont pas liés à la ressource, mais les coûts sont plutôt liés à la tâche elle-même. Procédure MS Project. Dans le menu Affichage, cliquez sur Diagramme de Gantt. Dans le menu Affichage, cliquez sur Table, puis sur Coût. Dans le champ Coût fixe, tapez le coût. Appuyez sur la touche Entrée. Dans le champ Allocation des coûts fixes de la table Coût, vous pouvez sélectionner une méthode d'allocation. Celle-ci détermine si le coût fixe doit être imputé au début ou à la fin de la tâche, ou s'il doit être réparti proportionnellement sur la durée de la tâche. Lorsque vous avez besoin d'intégrer un coût qui n'est pas spécifiquement lié à une tâche, comme un forfait de 10 000 $ pour un consultant qui vient conseiller le chef de projet, il suffit d'affecter un coût fixe à la tâche récapitulative du projet. Nous revenons à l'affichage diagramme de Gantt. Sous le menu Affichage, je viens sur la table, je sélectionne la table Coût. Vous voyez que l'affichage change. Je suis maintenant sur la table Coût, toujours dans le diagramme de Gantt. Vous voyez bien qu'il y a une colonne Coût fixe qui s'est ajoutée. Et cette colonne concerne uniquement les tâches. Je peux donc ajouter des coûts fixes qui sont liés à des tâches. Comme par exemple le coût d'impression. Tu fais un travail, tu saisis un rapport et à la fin, il faut imprimer. Ce coût-là
d'impression est lié à la tâche. Ce n'est pas lié à la ressource personne. Pour une tâche spécifique, on peut donc ajouter ici des coûts et on peut modifier la méthode d'allocation de ce coût. Comme je l'ai dit précédemment, si je veux affecter au projet un coût qui n'est ni lié à la ressource, ni lié à aucune tâche, je peux l'affecter ici à la tâche récapitulative du projet. Par exemple, un consultant qui vient conseiller le chef de projet, c'est pas lié à une ressource quelconque. C'est un support du chef de projet et qui ne participe pas directement au projet. Donc, le coût de ce support-là, je peux le mettre ici, j'ai dit par exemple 10 000 $. Regardez bien, le coût total s'élève à 60 330. Je vais ajouter 10 000. Vous voyez bien que 10 000 s'est ajouté au coût total. Tout comme je peux ajouter des coûts fixes ici. Jetez un coup d'œil sur cette case. Si j'ajoute un coût fixe au début de travaux, je dis 50 $. Voilà, ça s'ajoute dans le coût total. Et si j'ajoute 20 $ de coût fixe, j'aurai 70 400. Point 4. Visualiser les coûts des ressources ou des tâches. Une fois les coûts affectés aux ressources et aux tâches, il est possible de vérifier si les coûts totaux correspondent au budget. Le budget, c'est l'enveloppe que vous avez, ou plutôt le plafond disponible. Mais le budget ne vous empêche pas de planifier. Et la planification s'effectue tâche par tâche. À la fin, il faudra maintenant comparer aux enveloppes disponibles pour chaque tâche et pour chaque ressource. Si le coût total d'une tâche ou d'une ressource dépasse votre budget, vous pouvez revoir les différentes composantes de ce coût et examiner les possibilités de les réduire. C'est ça le gros avantage d'un logiciel tel que MS Project, parce qu'il est souple et il vous permettra de faire les différentes simulations. Procédure MS Project pour afficher le coût des ressources. Dans le menu Affichage, cliquez sur Tableau des ressources. Toujours dans le menu Affichage, cliquez sur Table, puis sur Coûts. Procédure MS Project pour afficher les coûts des tâches. Dans le menu Affichage, cliquez sur Autre affichage dans le groupe Affichage des tâches, puis cliquez sur Tableau des ressources. Dans le menu Affichage, cliquez sur Table, puis sur Coûts. Il est également possible de vérifier la répartition dans le temps des coûts des ressources. Dans le menu Affichage, cliquez sur Utilisation des ressources. Dans le menu Format, cliquez sur Coûts dans la case à cocher du groupe Détail. Vous pouvez également connaître la répartition des coûts sur la durée d'une tâche. Dans le menu Affichage, cliquez sur Utilisation des tâches dans le groupe Affichage des tâches. Dans le menu Format, cliquez sur Coûts dans la case à cocher du groupe Détail. Pour visualiser les coûts de ressources, nous venons ici sous le menu Affichage, je clique sur Tableau des ressources et je sélectionne la table Coûts. Vous voyez bien, en double-cliquant, je peux réarranger les colonnes. Là, j'ai les différents coûts des ressources. Vous pouvez juste amener les curseurs là-bas pour connaître la signification. Ici, c'est le coût total planifié ou projeté pour une tâche. Vous avez le coût de référence, la variation, tout cela, nous aurons à les définir. Mais sinon, c'est la première colonne qui vous intéresse pour le moment parce que c'est le coût que vous venez de planifier. Si les coûts qui sont affichés là ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours revenir dans le tableau des ressources et modifier le taux standard, le taux d'heures supplémentaires, le coût par utilisation et revenir ici pour voir si ça correspond plus ou moins aux enveloppes disponibles pour les différentes ressources. Pour visualiser les coûts des tâches, je remets la table entrée, je viens juste en autre affichage, plus d'affichage.
et je cherche tableau des tâches. Tableau des tâches est là, j'applique. Voilà donc le tableau des tâches. Je reviens ici, je choisis la table coût. Voilà. Je peux voir les différents coûts des tâches. Les coûts des tâches sont là. Je peux également visualiser les coûts des tâches ou des ressources dans le temps. Et pour ça, il suffit juste que je vienne là, utilisation des ressources. Et sous l'onglet format, je sélectionne les détails, je prends coût. Et voilà, je peux voir les différentes ressources. Donc chaque ressource avec les tâches où elle est affectée. Voilà donc comment les coûts sont répartis dans le temps pour la ressource responsable de projet. Vous pouvez très bien voir qu'il y a le coût ici pour les différents jours. De la même manière, pour l'utilisation des tâches, je viens là, utilisation des tâches. Sous le menu format, je peux choisir coût pour faire apparaître les coûts de chaque tâche. Vous pouvez donc visualiser les coûts des tâches dans le temps. Vous voyez. Pour la tâche terrassement, vous pouvez voir que par jour, le 29 mai par exemple, le lundi 29 mai, donc c'est par jour. Cette tâche demande 1480 $, etc., etc. Point 5, visualiser le coût de l'ensemble du projet. Pour vérifier si le budget global est respecté, plusieurs types de coûts peuvent être affichés et examinés. Il y a le prix en cours, c'est-à-dire le coût total selon la dernière mise à jour du projet. Il y a le planifié, c'est le coût total selon la planification initiale enregistrée ou planning de référence. Nous allons le voir dans la suite, comment créer une planification de référence. Le réel, c'est le coût total du travail réalisé. Et il y a le restant, qui est le coût total du travail restant à effectuer. Ces coûts sont mis à jour par MS Project dès qu'une information nouvelle est entrée. Les informations sur les coûts permettent de voir s'il n'y a pas de risque de dérapage sur le budget. Procédure MS Project. Dans le menu Projet, cliquez sur Informations sur le projet. Cliquez sur le bouton Statistiques. Au croisement de la colonne Coûts et de la ligne En cours figure le coût total du projet selon la dernière mise à jour. Si aucun planning de référence n'est enregistré, le coût planifié n'est pas renseigné. Si aucune information sur les réalisations n'est saisie, le coût réel n'est pas renseigné. Le coût en cours pour une tâche ou une ressource est son coût total planifié, calculé en fonction des coûts déjà engagés pour le travail effectué par les ressources affectées aux tâches, ainsi que les coûts planifiés pour le travail restant. Donc le coût en cours égale coût réel plus coût restant. Je résume. Au début, c'est vous qui planifiez votre projet. Vous planifiez le coût des différentes ressources et des différentes tâches. Qu'est-ce qui va arriver? Lorsque le projet démarre, vous allez réellement engager le coût. Et ces coûts-là, ça sera des coûts réels. Une fois que vous engagez un coût réel qui est différent de votre coût planifié, vous allez les renseigner sur MS Project. Alors, le coût réel qui est renseigné va modifier le coût en cours. Ce qui fait que le coût en cours, ce sera le coût réel plus le coût restant qui a été planifié. Étant donné que le coût restant n'est pas encore engagé, le coût restant va conserver la planification initiale, la planification de base. Donc, le coût en cours, c'est un coût qui varie.
selon que les modifications se produisent. Les modifications sur le coût réellement engagé. La variation est la différence entre le coût de référence et le coût total en cours d'une tâche, d'une ressource ou d'une affectation. On l'appelle aussi écart de coût. Il équivaut au coût en cours moins le coût de référence. Nous revenons sur notre projet. Sous le menu projet, je clique sur information sur le projet et je clique sur statistiques pour voir les statistiques du projet. Pour le moment, on n'a pas encore défini un planning des références. Vous voyez bien que il y a les initiales NC pour dire non communiqué. Le planning de référence ou la planification des références est utilisé pour fixer les données de référence. J'ai fini de planifier mon projet. Je sais que le projet va évoluer. Je sais que des données réelles seront entrées, mais je veux avoir des données de base avec lesquelles je vais comparer les évolutions futures. C'est ce qu'on appelle planning de référence. Donc, il y aura une date pour le planning des références et il y aura des données de base. On verra dans la suite que MS Project vous permet de créer plusieurs plannings de référence. Vous voyez donc en cours, c'est généralement le coût sur lequel nos yeux sont fixés. En cours, au début de la planification, c'est le coût total planifié. Vous avez le travail, c'est-à-dire le nombre d'heures totales, le nombre d'heures travaillées pour les ressources de type travail, et vous avez la durée du projet. On n'a pas encore engagé le coût dans le projet, vous voyez que tout est nul là-bas. Le planning des références, il n'y a rien. Et donc, le restant correspond à en cours. C'est donc par ici que s'achève cette 7e leçon. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.